sur un live, oui, c'est Choupi qui est en bas, il est en train d'écrire RTI Mali là. Le gars c'est un Burkinabé, les gars, ils ont clashé la prix, motion salariale, il est en train de distribuer sur la toile. Ne la suivez pas, hein. On a des relations qui dépassent ce qui est sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui mettent trop les organes. Surtout mes frères là, ils ne comprennent pas. Ivoirien n'est pas comme ça. Surtout ceux qui n'ont pas fait la Côte d'Ivoire. Quand moi je parle là, ils ne comprennent pas. Ivoirien c'est attachement et puis 2 jours, 3 jours ça passe. Mais nous on met tout en cœur, ça va nous fatiguer pour nos frères, nos parents même qui sont en Côte d'Ivoire même là. Allez les demander, non. Allez les demander. Malgré tout ça, on est ensemble. Récemment, on a qu'à se dire, il y avait des trucs. On dit le pays en Afrique qui a eu plus d'investissement en Côte d'Ivoire, là, c'était qui? C'est nous, le Burkina. Il faut aller voir les recherches. C'est pourquoi moi, je te demande, Ben Ali, c'est pas à chaque fois seulement tu dois divulguer des trucs négatifs sur nous. Il faut aller chercher aussi des trucs positifs sur le Burkina aussi. Tu parles de ça. L'impact que nous aussi on a eu sur la Côte d'Ivoire, tu parles de ça un peu. Il faut rentrer en contact avec moi souvent. Moi, souvent, c'est les informations aussi qu'on m'envoie. Hein, et puis, je vais vérifier, tu vois. Tu m'envoies, je vais vérifier si c'est ok, il n'y a pas de problème. Tu as me donné ton numéro. Après, il y a demandé ton numéro. Je prends les trucs. On a qu'à parler des trucs un peu positifs aussi. Pour aussi, comment dirais-je, alléger la toile, quoi. Parce que moi, c'est trop lourd. Moi, ça me fatigue. Moi, je suis là. Ils vont monter de ça. Moi, je ne vais jamais m'asseoir ici, insulter la Côte d'Ivoire. Je ne vais jamais m'asseoir ici, insulter la Côte d'Ivoire. Si tu veux, faut me mettre couteau sur mon cou. Je ne vais jamais m'asseoir, même si ils veulent qu'on m'insulte que je suis bouquille, je suis comme si mon pays est poussiéreux, mon pays est comme ça. Je ne vais jamais m'asseoir faire la rhétorique. Je ne peux pas. Les gens disent que non, moi je suis un vendu. On est beaucoup, on est comme ça. On a une histoire. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Pourquoi des jeunes, des gamins qui sont nés hier veulent utiliser leur bouche, même s'il y a clash là, on doit avoir des limites. Que tu sois burkinabé ou que tu sois ivoirien, on doit avoir des limites dans nos propos. On doit avoir des... Si tu fous dans ton entourage, il n'y a pas un qui n'a pas eu une relation avec un burkinabé ou bien un ivoirien. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas ami ou frère avec un burkinabé. Il n'y a pas un ivoirien qui n'a pas raconté un burkinabé sur son chemin ou un burkinabé qui n'a pas raconté un ivoirien sur son chemin. Donc, pourquoi? C'est vrai que le politique là, ils vont faire les trucs là, ouya, mais vers la fin là, ils vont s'entendre. Moi, je suis sûr qu'on va s'entendre. Le pays, non, moi, personnellement, mon président, il est encore jeune. Moi, c'est ce que moi, je continue à dire ça. Je dis, mon président, il est encore jeune. Il y a toujours des trucs qu'il veut faire. Il veut se rattraper. Il est chaud. C'est pourquoi souvent, il fait des sorties ratées. Moi, c'est un peu regrettable. Moi, je continue à dire, il peut réduire ces sorties-là. Étant chef d'État, il peut réduire ses sorties. On n'a pas besoin de l'attention. Tu peux avoir ta vision du pays. Tu peux vouloir travailler. C'est pas forcé que les politiques se ressemblent. C'est pas forcé que les politiques là se ressemblent. C'est pas forcé. Tu peux faire ton truc là, mais étant en relation cordiale avec ton voisin. On n'a rien à perdre. Voilà, moi j'ai fini. Hein. Merci 2 fois en ensemble, on n'a pas de souci. Je pense que c'est à Simon. Non. Moi, c'est à vous. Non, c'était à Simon. Non, c'était à Simon. Attendez, okay, c'est à Simon. Vas-y, Simon. Ok, bonsoir tout le monde. 2 fois Cobra est descendu, je voulais lui dire bonsoir, mais bon, comme il est descendu. Ben, comment tu vas? J'espère que tout le monde va bien sur le panel. Moi, j'ai écouté tout le monde. En fait, les frères burkinabés qui veulent forcément que nous, on fasse passer l'information par la RTI avant qu'eux, ils vont croire là. Ils n'ont qu'à nous excuser, quoi. La Côte d'Ivoire, c'est un pays posé. Nous, on n'est pas dans la propagande. C'est ceux qui sont dans la propagande là, c'est eux qui préfèrent que ça passe sur les médias. Sinon, même quand la Côte d'Ivoire avait donné les 2 milliards en armement, comme on appelle ça au Burkina là, on n'a même pas parlé de ça. Hein. C'est lorsque les journalistes ont commencé à poser questions au porte-parole du gouvernement, c'est là qu'il a dit que mais ils ont un gouvernement qui est là-bas. S'ils ont démenti, c'est là que ils pourront peut-être dire quelque chose. Sinon qu'ils ont un gouvernement et puis ils ont un porte-parole que lui il est mieux placé pour démentir cela. Voilà. Et après cela, lorsque le corps habillé malien a franchi notre frontière, on l'a remis carrément à son ambassade, sans même faire de tapage. C'est toujours pour vous dire que la Côte d'Ivoire n'est pas dans la propagande. Nous, on est arrivé à un niveau où on pense plutôt au développement et non la propagande. Parce que la propagande, c'est pour ceux qui cherchent à se faire aimer. La Côte d'Ivoire arrive à un niveau où le président, même lui, il ne cherche pas ça. Lui, il cherche comment les Ivoiriens vont avoir une vie stable,
et puis tout va bien se dérouler dans le pays, quoi. Ces gendarmes, disons, ce corps habillé, ils l'ont remis à son ambassade sans même faire de tapage. Donc, les éléments de la RTB et puis les corps habillés qui ont été pris à la frontière du Burkina, c'est la même chose. Après vérification dans leurs caméras, tout et tout, je pense que bon, s'il y a des choses dans leurs caméras, les gens ne vont pas dire, mais en tout cas, je pense que les autorités ivoiriennes ont tout enlevé, comment on appelle ça, dans leur appareil. Et puis bon, je pense qu'ils ont été libérés. Maintenant, s'ils ont été libérés, si l'État de Côte d'Ivoire n'a pas fait de ça en tapage, si eux veulent forcément qu'il y ait un tapage, bah ça ne regarde que eux. Quand le frère burkinabé qui est monté, qui a dit que non, pourquoi est-ce que lui, l'état-major de son pays n'a pas fait de publication sur ça. Ça, c'est à leur niveau. Est-ce que quand on a donné quand on leur avait offert les armements, est-ce que l'état-major du Burkina avait fait une publication dessus? Jamais. Ils n'ont pas fait de publication dessus. C'est lorsque même un journaliste a demandé Ibrahim Traoré sur une chaîne de télé, c'est là qu'il a dit que c'était dans une opération conjointe. Donc, moi, je trouve que souvent, à un moment donné, les frères, on est en frontière, et puis la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, le Burkina, c'est le Burkina. Si eux, chaque fois, ils trouvent que il faut qu'on soit dans certaines situations pour qu'eux puissent avoir de la visibilité, ça, c'est eux qui voient ça. Sinon, nous, là, frère, nous, on a dépassé ce niveau-là. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire. Que le Burkinabé, là, c'est calme, quoi. Parce que nous, on n'est pas dans la propagande. Sincèrement, la Côte d'Ivoire arrive à un niveau où on cherche comment évoluer et puis développer encore plus notre pays. Voilà, donc, moi, c'est ce que j'avais à dire. Merci bien, Simon, pour ton intervention. Momo, tu veux dire quelque chose? Non, c'est le grand frère Doudou. En fait, je voulais juste le préciser quelque chose. Excuse-moi pour ce matin. Moi, shit. Non, t'inquiète. En fait, hier, tu n'étais pas là. Le grand frère Doubia nous a laissé un petit poteau sur son lèvre. Donc. Ah bon? Non, t'inquiète pas. Lacan, moi, je suis toujours content de te voir avec Abchit. Moi, ça me fait rire. Moi, je suis toujours content de vous voir, ça me distrait. T'inquiète pas. Ben, je pense, Dou va prendre la parole en même temps, Dou. Vas-y. Bonsoir à tous. En fait, Ben Ali, ça va, tu vas bien? Non, en fait, je voudrais dire une seule chose, comme je dis tous les jours sur ce même panel-là. Et, en fait, on peut pas, faut vraiment que la population ouvre les yeux, quoi. Faut vraiment qu'on ouvre les yeux. On nous utilise, on fait de nous leur chair à canon. Moi, ce que je veux même là, c'est que quelqu'un aille, les proches de Alassane, les proches du président Alassane, ou les proches du président Assimi, ou bien les proches du président Ibrahim Traoré, installe TikTok sur leur téléphone et puis les envoie sur le panel de Ben Ali. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'ils montent sur le panel, mais qu'ils écoutent. Comme ça, ils vont voir dans quelle spirale de violence ils nous envoient. Souvent, je m'assois sur ce panel-là, tellement j'ai mal, non, je quitte le panel. Parce que je ne peux pas comprendre que des êtres humains puissent se réunir. Et il y a des gens qui viennent parler comme si ils n'étaient pas censés même. On est des pays frontaliers. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? On est des pays frontaliers. Il peut y avoir des divergences, il peut y avoir des choses qui vont pas. Mais vous, la population, là, vous voulez quoi? Vous, je veux ou je veux pas, j'ai des affaires en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien, il veut ou il veut pas, il y a un Ivoirien, même si toi, personnellement, tu n'as pas d'affaires au Mali ou au Burkina, il y a quelqu'un, il y a un Ivoirien forcément qui a un business quelque part là-bas. On se complète, la vie là, on est complémentaires. Même ta propre femme, quand tu la maries là, vous n'êtes pas même chose, vous vous complétez. Maintenant, si vous voulez rester comme Abchis et puis la canne, tous les jours, vous vous frappez là. Continuez. Nous autres là, qui n'ont pas envie de nous battre là, qui ont envie d'avancer là. Moi, je vais aller en... Et puis, je préviens, hein, j'ai mes affaires en Côte d'Ivoire, j'ai mes affaires au Mali. La personne qui reste dans ces conneries là, et puis moi, mon argent, c'est gâte là, je suis avec la personne, hein. La vérité, hein. Arrêtez vos bêtises là. Ceux qui sont tout le temps là, en train de dire n'importe quoi. Si c'est pas un qui s'accroche à un mot là-bas, dès qu'on dit un mot dans la journée, le gars il va s'accrocher, il va sur tous les panels pour répéter le même mot là. Faut arrêter. Ou on est fatigué. Wallah, même moi je suis fatigué même. Arrêtons maintenant.
essayons d'aller un peu dans le même sens. Ibrahim, il doit se calmer. On sait que l'État ivoirien aussi, souvent aussi, sous la table aussi, il pique les gens un peu. On sait. Ça, c'est la politique même. On sait aussi que le gouvernement malien aussi, souvent, son ministre des Affaires étrangères, il pique aussi quand il parle. Mais ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur travail. Nous aussi, on est assis ici, là, on discute. Malgré qu'on est dans notre boulot, on discute aussi, on essaie de se donner des idées. Faut pas, on va venir se frapper ici. Tous les jours, il y a un qui va venir s'asseoir sur ce panel-là ici pour sortir des paroles haineuses, tout. Arrêtez. C'est tout ce que j'avais à dire à tout le monde, quoi. Essayons de réfléchir un peu et comprendre que il y a la politique, il y a la gestion du pays, il y a des divergences entre deux pays. Et il y a la population qui est obligée, c'est même pas même qui doit, mais qui est obligée de vivre ensemble. Les deux populations. Mais là, sur ce, je vais chuter. Vraiment, je suis fatigué. Ok. Merci. Merci. On voit vraiment que tu es tenu par tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Cathy, vas-y. Cathy, bonsoir. Ah, c'est Amades. Bonsoir, Ali, comment tu vas? Oui, mais attends, Kenza, c'est la seule femme qui est là. On va la laisser s'exprimer. Il faut laisser Cathy. Cathy, vas-y. Cathy, on t'écoute, vas-y. Ok, je vais être bref aujourd'hui. J'ai pas trop de choses à dire, mais quand même, je vais être bref. Concernant le communiqué, je pense que j'ai lu ça ce matin, très tôt le matin quand je me suis réveillée. Et dès que j'ai fini de lire, j'ai vu que vraiment nos institutions en Côte d'Ivoire sont vraiment solides en fait, parce que très rapidement, dès qu'ils ont reçu le communiqué, ils ont essayé de vérifier et je pense qu'ils ont laissé passer les journalistes et puis les policiers concernés. Et franchement, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment contente parce que en moins de 24 heures, le gouvernement ivoirien a résolu ça sans vraiment passer par 1000 chemins en fait. C'est pour dire quelque part que nous avons quand même une autorité vraiment qui a besoin de se renseigner avant de prêter attention à tout ce qui vient à l'oreille ou bien à tout ce qu'on trouve en fait. Donc, quand j'ai vu ce communiqué, vraiment, je félicite mon gouvernement pour sa bravoure et aussi pour sa franchise et aussi pour, comme on appelle, l'impact positif qu'il a dessus en fait. Et la réaction de certains Burkinabés, ils ne croyaient pas parce que chez eux là, s'ils avaient attrapé un étranger ou bien un policier ivoirien, ils allaient répliquer de manière dramatique en fait. Pour eux, ils ne comprennent pas que c'est pas tout, on va prendre à cœur, mais c'est pas tout, on va essayer d'être en train de faire la force en fait. Donc du coup, en voyant ça, cet impact positif là, je pense que ça sera une leçon pour eux. Et aussi, je pense qu'ils vont tirer une leçon de voir aussi que après tout ce qu'on dit de la Côte d'Ivoire, ou bien du président, ou bien des autorités ivoiriennes, ils sont quand même différents de nous, hein. Et il y a vraiment une différence en fait. Et de jour en jour, la Côte d'Ivoire impose la différence. De jour en jour, la Côte d'Ivoire montre que nous ne sommes pas pareils en fait. Nous ne sommes pas en guerre avec eux en fait. Donc du coup, je pense qu'à travers ça, je félicite nos autorités et aussi pour la population qui met trop d'organes dedans, c'est pas nécessaire en fait. Sinon, ce qu'ils oublient à nous les Ivoiriens, nous avons vraiment ce qu'on appelle un fort tempérament en fait. Si c'était de notre côté où il y avait, comme on appelle, des embrouilles, on allait vraiment essayer de taper fort sur tous les réseaux sociaux. Mais pour ça seulement, si le gouvernement a laissé passer, nous allons tous laisser passer. En fait, c'est pas quelque chose que nous allons nous attarder là-dessus. Donc, je pense que pour la population burkinabé, ils doivent vraiment essayer de copier le côté positif. C'est pas tout, ils vont prendre pour mettre des organes dedans en prenant tout négativement. Et aussi, je pense qu'ils tireront une leçon de ça. Donc, je m'arrête là et c'est bon. Ok, merci Cathy. Toujours aussi précise et concise dans ses interventions. Merci bien Cathy. Je pense que c'est à Mades. Ouais, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bon, moi, ce que je vais dire, puis je vais chuter. Je vais répondre un peu. Je vais parler à mon frère Traoré. 12 Traoré. 12 Traoré. Comme je dis, allons dans le bon temps. Oh, tu vois, c'est non, juste. C'est pas pour le parler mal en fait. C'est pour dire un peu des choses. Aujourd'hui, où nous sommes là, quand on dit les gens s'accrochent à des choses, mon frère, tu sais, c'est un peu décevant en fait. Des choses venant des autres frères. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des pays
qu'on dit, parce que tout le monde n'a pas les mêmes manières de voir les choses. Eux, leur vision, c'est de faire partenariat avec la Russie. Chacun est libre dans son pays de faire ce qu'il veut. Maintenant, si l'autre ne va pas dans ton sens, tu n'as pas à l'insulter ou bien à l'inciter à te suivre. Laisse-moi le parole, tu vas pas y finir. Tu vas attendre. Tu vas voir d'où je viens. Voilà, si tu vois aujourd'hui, des gens s'accrochent à quelque chose, c'est que ça naît de trop. Si tu vois que les gens s'accrochent à quelque chose, c'est que ça naît de trop. Les gens insultent. On insulte nos présidents. Bon, quand tu vois des gens insulter ton président, le président de la République de ton pays, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est comme on insulte ton pays. Sincèrement, si tu vois qu'aujourd'hui, on arrive à un stage où les gens s'accrochent à des choses aujourd'hui, surtout de nos côtés, sur le côté ivoirien aujourd'hui, parce que ça naît de trop. On a pris du temps, on ne répondait pas, mais arrivé à un certain moment, on est obligé de répondre. Voilà pourquoi ça répond. Bon, imaginez ce qui s'est passé actuellement, où des journalistes avec des corps habillés burkinabés qui sont arrivés sur le territoire ivoirien. Ils ont franchi la frontière, ils sont venus sur le territoire ivoirien. Et puis, au moins, à moins de 2 heures du temps, on a réglé le problème et puis ils ont été relâchés. Bon, ça c'est quoi? C'est parce qu'on a nos choses, nos dirigeants, ils ne s'accrochent pas à des choses. Ils sont fair play, ils se disent quoi? On est des pays frères, on doit se comprendre en fait. Faut pas tout grammatiser, il faut pas tout médiatiser, tu vois. Ça n'a pas, il y a plein d'hommes qui ne sont pas au courant en fait. Mais il a suffi que 2 gendarmes s'aventurent seulement sur le territoire burkinabé, mais on a vu ce que ça envoie. Jusqu'à il y a d'autres même, on a vu des blogueurs, des influenceurs maliens qui ont dit, quand j'ai écouté ça m'a tellement fait rire, il a dit qu'il y a eu 2 gendarmes qui sont partis pour pouvoir aller déstabiliser le Burkina Faso. Il a dit, mais regardez, comment 2 personnes peuvent déstabiliser le Burkina Faso. Sincèrement, moi, je ne joue pas avec cette histoire-là, mais quand tu es sur panel de Ben Ali, vraiment, ça t'apaise beaucoup. Voilà pourquoi ici, beaucoup calme aujourd'hui, je ne parle pas. Sincèrement, parce qu'il y a longtemps, moi, je ne parlais pas. Moi, j'ai des petits burkinabés, il y a mes bons petits, moi-même, mon bon petit ici, il est burkinabé. Je le connais ni de Ève ni d'Adam, mais c'est en Allemagne ici, je l'ai connu. Je l'ai vu dans des situations difficiles. Je l'ai pris, je l'ai mis chez moi jusqu'à il a eu un toit. Bon, pourquoi? Parce que moi, j'ai fait le Burkina. Je répète, j'ai fait le Burkina. J'étais à Ouara, demi-cité à Zimo. J'ai fait presque 2 ans là-bas. Mais moi, le Burkina de ces temps-là, où le moment que moi j'étais au Burkina, mais le Burkinabé, vraiment, moi, j'ai tapé la poitrine pour le Burkinabé. Je disais, non, c'est un pays, vraiment, c'est un pays frais, c'est un pays hospitalier. Mais je ne connaissais pas le Burkinabé venir insulter d'autres pays. Je ne connaissais pas le Burkinabé en tant que ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce qui me cœur, c'est le responsable du Burkina. Le premier responsable du Burkina aujourd'hui, c'est M. Ibrahim Traoré. Mais si on voit aujourd'hui, c'est le premier responsable du Burkina vient s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Mais ça fait mal. Voilà pourquoi on s'accroche à ça, pour pouvoir répondre. Ça nous fait mal, ça nous équerre. Donc là, si vous voyez que les gens répondent, c'est à cause de ça. Si le président burkinabé ne voulait pas s'attaquer à la Côte d'Ivoire, je ne pensais pas que les Ivoiriens allaient s'attaquer comme ça au Burkinabé, mais ça fait trop mal. Moi, je ne parlais pas dans cette histoire-là. Je ne parlais pas dans cette histoire-là. C'est quand j'ai vu l'interview du monsieur d'Ibrahim Traoré, du président Ibrahim Traoré, vraiment ça m'a choqué. Sincèrement, ça m'a choqué. Juste aujourd'hui, ça me choque. Parce que ça a été trop... Il a fait une sortie hasardeuse. Et puis vraiment, ça n'a pas été bien pour un responsable qu'il est, pour un président de la République. Sincèrement, moi, ça m'a fait mal. Ça me fait toujours mal. Ça me ronge, sincèrement. Ok, Malès, pas de souci. Je vais te donner 2 minutes, comme tu voulais répondre. Malès, la partie où j'ai dit les gens s'accrochent, je ne parlais pas de ta façon de réagir. Ça n'a rien à voir. Je parle des gens qui passent leur temps, par exemple, à s'accrocher à un seul mot. Ceux qui ne savent rien de l'actualité, qui vont crier partout là. C'est de eux que je parlais. Et de 2, je vais te dire, un influenceur malien ou un influenceur burkinabé ou un influenceur ivoirien ne représente pas toute la nation ivoirienne. Il faut bien vous mettre ça en tête. Si Alassane se lève et si le président Alassane se lève et qu'il insulte tous les Maliens, là, tout le monde peut réagir parce que lui, il représente tous les Maliens.
et je ne sais pas tous les Ivoiriens. Mais si un influenceur, le gars il prend son téléphone, le gars il prend son téléphone, il insulte les gens, il prend son téléphone, il insulte les gens, ça l'engage que lui. La plupart de ces gens-là, ils font ça à l'extérieur du pays. Tous ceux qui le font à l'intérieur du Mali, là, ils sont arrêtés. Je ne sais pas si tu comprends. Hormis ça, quand tu me dis que tu as un Burkinabé que tu as accueilli chez toi, là, moi j'ai 7 Ivoiriens qui n'avaient pas de papier, ils travaillaient dans ma société. Je leur ai donné, je leur ai aidé, ils ont eu les papiers en France ici. Je peux, si tu veux, tu viens, tu me donnes ton numéro, je t'envoie les preuves. Donc pour te dire qu'on est tous dans le même sens, on va tous dans le même sens. Si tu vois que toi tu as fait ça à un Burkinabé, c'est que tu as compris que c'est ton frère. Tu as compris que au-delà de tous ces guerres et choses politiques là, quand vous vous rejoignez là-bas, là, vous êtes parmi les Whitey, vous êtes parmi les Blancs. Vous n'êtes pas dans votre milieu, mais quand vous êtes deux là, vous savez que c'est vous deux là, vous vous ressemblez. Vous venez du même côté là. Vous avez la même peau là. Donc c'est de ça que j'essaie de parler. J'essaie pas de piquer qui que ce soit. Moi je suis pas comme ça. Tu as compris, Marès? Pardon, moi je suis pas dans les palabres et tout là. Mais c'est la canne que je cherche, c'est pas vous autres. Merci. Ok, bonsoir Benali, bonsoir tout le monde. Franchement, j'ai écouté plusieurs personnes sur cette histoire des policiers burkinabés. Moi, le problème, moi, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement ivoirien pour ce qu'ils viennent de faire, au fait. Parce que quand tu danses avec des aveugles, il faut toucher, faire semblant de le toucher parce que lui, il pense qu'il est en train de danser sur le fait. Le gouvernement ivoirien, il ne sait pas c'est quel nom ils sont en train de chercher. À chaque fois, quand la Côte va quelque chose, même si c'est positif, ils vont toujours mettre ça négatif. Les opposants ivoiriens, ils vont prendre ça même directement pour charger ça. On vous a posé des questions ici, les autorités ivoiriennes, sur le cas de nos deux gendarmes. Vous avez dit, vous ne savez même pas pourquoi ces deux gendarmes-là, ils étaient arrêtés. Maintenant, ça fait 6 mois, ces deux gendarmes, ils n'ont même pas fêté avec les femmes, avec les enfants. Maintenant, vous attrapez 6 corps habillés, ou bien je ne sais pas combien de corps habillés avec quelques journalistes. 48 heures déjà, vous les libérez, personne n'en parle. Oh, pourtant, nous, nos deux frères sont avec eux là-bas. Mais soyons sérieux un peu. Si les Burkinabés viennent s'arrêter ici pour nous dire que non, c'est faux, bien ces temps-là, ils ont leur plein droit au fait. Donc nous maintenant, là, c'est à nos autorités, on doit s'apprendre à eux au fait. Ils n'ont qu'à faire tout poser pour libérer nos deux gendarmes fin du mois.